Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Un jeune garçon survit à l'attaque surprise de son village par des gobelins, mais perd sa grande sœur bien-aimée. 5 ans plus tard, il pénètre dans la guilde des aventuriers d'une ville à proximité de la frontière pour s'y inscrire. Désormais aventurier de rang de porcelaine, le jeune homme acquiert son équipement avant d'aller exterminer seul un nid de gobelins pour sa toute première mission. Ce manga est de Kagyo Kumo au scénario et Sakaeda Kento au dessin. Il est publié en 2019 par Kurokawa et compte déjà 2 tomes. Alors ici on est dans la lignée totale du manga de base qui est Goblin Slayer. C'est un peu un préquel, car on garde le même personnage principal, enfin il est un peu plus faible. Parce qu'on garde sa haine viscérale des gobelins, son racisme on va dire. Aussi c'est son équipement qui est toujours en lien avec les combats dans les grottes. Donc des équipements à courte portée et très légères. Et aussi tout un côté très survivaliste pour montrer un peu la situation dans laquelle il est constamment. Et pourtant on connaît pas mal de son passé et de ses compétences. Mais ça reste quand même passionnant et on apprend quand même des choses. Déjà on a un personnage beaucoup plus faible qui doute, qui se tâte. Alors que dans Goblin Slayer, c'est un personnage pas invincible, mais qui a roulé sa bosse, on va dire. Qui pour lui, les gobelins n'ont pas de secret. On retrouve un peu les erreurs qu'il évite dans le manga principal, mais ici, on va dire qu'il les a su par l'expérience. Donc là, on a un aspect administratif toujours, mais là c'est un petit peu plus poussé, avec des formulaires, des tarifs, toute une éco-gestion de cette guilde. Je comprends pourquoi il est aussi fort, vu la personne qui le forme, qui l'entraîne. Et c'est assez intéressant d'avoir ce type de personnage qui l'entraîne. C'est un peu ironique, on va dire. Mais par contre, il y a un fanservice abusé. Alors déjà, il y avait un petit peu ça dans l'animé. Dans le manga, pas trop, mais dans l'animé, beaucoup plus. Mais là, c'est stratosphère plus loin, quoi. Un préquel de la même lignée que le manga de base. Un jour, une lumière brillante apparaît subitement dans le ciel, pétrifiant en une fraction de seconde l'humanité entière. Des millénaires plus tard, Teiju parvient à briser son enveloppe de pierre et découvre un monde où le genre humain a disparu de la surface de la Terre. Avec son ami Senku, il décide de recréer la civilisation à partir de zéro. Cet animé du studio TMS Entertainment est diffusé en 2019 et terminé en 24 épisodes disponibles sur Crunchyroll. J'ai déjà fait une vidéo sur le manga, un tome 1 sur le manga, donc vous pouvez aller la voir, ça fait toujours plaisir. Donc là c'est son adaptation en animation, et on va pas se mentir que c'est quand même pas mal la même chose. C'est un peu mon problème avec les adaptations en animé, c'est quand même très souvent exactement pareil. Cependant, la couleur et l'animation subliment le manga, en rendant encore plus vivants les personnages, qu'il était déjà beaucoup, et en rendant les décors encore plus somptueux. On garde notre duo les muscles et la tête toujours intacts, et les différents personnages secondaires pareil. On y voit aussi un impact mondial un peu plus explicite que dans le manga, et on nous montre surtout la motivation extrême des 2 personnages principaux, qui montrent qu'on peut évoluer très rapidement si on a déjà les connaissances prérequises, et que l'évolution c'est pas si difficile. Et on nous montre aussi les réussites et les échecs dans les inventions pour avancer dans la civilisation, on nous cache rien, donc c'est toujours aussi bon. J'ai pas tellement de choses à dire puisque c'est quasiment la même chose, mais ne changez rien, parce que c'est déjà très bien comme ça. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.